Alors on l'a compris, le trafic de drogue ne se limite pas aux grandes villes. Les communes de taille moyenne sont désormais confrontées à la violence générée par ce commerce. Une équipe de C'est dans l'air s'est rendue à Charleville-Mézières où le maire manque cruellement de moyens pour lutter contre les dealers. Léo Seux et David Lemarchand avec Constance Meyer. Celui-là ? Ouais. 21h ce soir-là à Charleville-Mézières. Le début d'une seconde journée pour monsieur le maire. Boris Ravignon embarque avec la police municipale pour une ronde. La ville de 46 000 habitants est touchée par le trafic de drogue. Tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient là, qui n'ont rien à faire là. Et puis il y a, a priori, un peu de trafic qui se fait. Les trafiquants sont partis, mais ils ont laissé derrière eux des signes de leur passage dans ce hall d'immeuble. Il y a des gens qui sont ici et qui stagnent ici, quoi, et qui restent ici. Alors, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de chez eux, mais c'est parce que c'est ici qu'ils font leur commerce. Les boîtes aux lettres, on n'a pas le droit de les fouiller. C'est du espace privé, et donc même s'il n'y a pas de nom dessus, ça peut devenir effectivement des cages, des planques. Tout le monde ici a des clés de facteur pour ouvrir. Mais les seuls qui n'ont pas le droit de s'en servir, c'est les policiers. Pour être moins visibles, les dealers squattent les caves. Un jeu du chat et de la souris entre policiers et trafiquants. Qu'est-ce qu'il y a là ? Là, c'est pour nous. Ça, c'est un collègue. Ah oui. On dérange un peu. Oui, ça, je comprends qu'on les dérange. Mal qu'ils vous en veuillent un peu, parce qu'on passait quand même pas mal de temps à les mettre en échec et à les empêcher de faire leurs petites affaires. Des nuisances liées au trafic. Bonsoir. Fais un petit tour pour vérifier que tout se passe bien. Tu es tranquille ici ? Et des dealers qui gagnent peu à peu du terrain. Ça a commencé là, au bout de la rue, à une extrémité de la rue, et puis effectivement le 30, le 32, le 29 de l'autre côté, le 42, enfin voilà, successivement on a eu des points de deal qui se sont déplacés et qui ont vidé les immeubles dans lesquels ils s'installaient. Proche de la frontière avec la Belgique et le Luxembourg, Charleville-Mézières est un point de passage du trafic de drogue. En 10 ans, le maire a pourtant installé 130 caméras et doublé le nombre de policiers municipaux. L'activité est tellement lucrative, il y a tellement de clients que finalement il se trouve toujours quelqu'un pour venir reprendre la place dès que vous en avez saisi quelques-uns qui sont en prison. Le crime a horreur du vide comme la nature, et donc il y a de nouveau des candidats et avec même une forme de rajeunissement, puisque un bon moyen d'échapper à la justice, c'est encore d'être mineur. Une lutte sans fin et un maire qui ne se sent pas assez soutenu par l'État. On a, je crois, poussé au maximum tous les curseurs. Et on se cogne aujourd'hui un peu aux limites aussi de ce que les polices municipales peuvent faire. Moi, je déplore qu'un policier municipal ne puisse pas aujourd'hui dresser une amende forfaitaire délictuelle pour consommation de drogue. Ce que tous les autres représentants des forces de l'ordre peuvent faire, un policier municipal ne le peut pas. On ne peut pas non plus faire de contrôle d'identité. On ne peut pas non plus procéder à des actes d'enquête. Aujourd'hui, notre pays a fait le choix du combat. Et je l'assume totalement, je l'accepte complètement. Ce que je regrette, là encore, c'est que dans ce combat, aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de le gagner. Après des années de lutte, ce maire de droite se demande aujourd'hui s'il ne faudrait pas légaliser le cannabis. Peut-être une façon pour l'État d'avoir un meilleur contrôle sur l'économie de la drogue.